Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel de l'auxiliaire en prothèse dentaire. Donc tout d'abord, pour rédiger le dossier professionnel, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. Alors on va la retrouver gratuitement bien sûr sur je passe mon titre pro.fr dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Là, vous voyez, dans la colonne de gauche, on a le dossier vierge à remplir. Donc, je clique simplement sur télécharger pour le garder sur mon ordinateur. Et il se télécharge tout seul. Ensuite, on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais avec Word, par exemple, c'est la même chose. Et on peut déjà commencer à remplir la première page, donc la page de garde. Alors ici, on demande simplement votre nom de naissance, le nom d'usage si vous êtes marié, donc votre nom d'époux, votre prénom et l'adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé, on va indiquer auxiliaire en prothèse dentaire. Dans les modalités d'accès, on va laisser la case parcours de formation cochée. Donc si vous êtes en centre de formation et si vous êtes en VE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on ajoute. On ne modifie pas la structure du DP, on n'ajoute pas de logo, de photo, on ne touche pas à la mise en page. Donc, c'est tout pour cette partie. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je passe directement au sommaire. Et là, il faut remplir des activités types et des exemples. Donc, pour cette partie, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel. Donc, je vais aller récupérer ce référentiel, le réac, sur Je passe mon titre pro. Donc, je reviens en page d'accueil. Je vais chercher la fiche de mon titre professionnel, auxiliaire en prothèse dentaire. Et là, j'arrive sur la page du titre. Donc, ici, j'ai un menu déroulant avec les activités et les exemples, mais je les ai aussi dans le réac que je vais ouvrir. Et je peux aller en page 10 directement où je vais retrouver les informations dont j'ai besoin. Donc là, pour les activités, je vais simplement prendre l'intitulé de l'activité 1 que je vais venir mettre dans mon sommaire. Pour la deuxième, je fais pareil. Pour la troisième aussi et la quatrième aussi, simplement. Et ensuite, pour chaque activité, on va prendre 1 à 3 exemples de compétences qu'on va venir illustrer. Alors là, je vais prendre par exemple les 2 premières. Pour la première activité, je fais pareil pour la deuxième. Et enfin, celle-là. Et ensuite, pour l'activité 3, je vais seulement prendre la première. Et pareil pour la dernière, seulement celle-ci. Alors, il n'y a pas de règle, bien sûr, c'est juste qu'on ne va pas tout illustrer pour éviter que le dossier professionnel soit trop lourd à lire. Donc, une fois qu'on a terminé notre sommaire, là, vous voyez, on n'a pas rempli les exemples, on n'a pas rempli tous les exemples, donc on va pouvoir enlever ces lignes. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est simplement les sélectionner, clic droit et supprimer les lignes. Je fais pareil pour tous les exemples que je n'ai pas complétés. Et voilà. Et maintenant, le sommaire, comme ça, il est lisible et propre. Une fois qu'on a rempli le sommaire, on peut passer aux exemples de pratique. Ici, on nous redemande l'intitulé de l'activité 1. Et pareil pour la première compétence. Et une fois qu'on a rempli ceci, on nous demande de décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Donc il va falloir venir détailler tout ce que vous avez fait pendant votre expérience en entreprise, qui montre que vous savez couler une empreinte dentaire amovible en plâtre. Donc il faut être le plus précis possible, vraiment décrire toutes les tâches comme si vous les faisiez et que vous racontiez en même temps ce que vous étiez en train de faire. Alors tout d'abord, je vais pouvoir commencer par
Ma journée au laboratoire débute par la réception des empreintes envoyées par les cabinets dentaires. En tant qu'auxiliaire, je suis le premier maillon de la chaîne de fabrication. De la qualité de mes modèles dépendra la précision de la prothèse finale. Dépendra la précision. Donc on fait attention aux fautes d'orthographe. Je commence par désinfecter les porte-empreintes avec une solution type dur, décidément, Dental MD 520 pour éliminer tout risque de contamination croisée. Après avoir analysé la fiche de travail, je sélectionne le plâtre approprié et je prépare mon poste pour la phase de coulée, garantissant ainsi une hygiène et une organisation irréprochable. Ensuite, la partie suivante concerne la coulée de précision et malaxage sous vide. Donc, pour cette partie, la phase technique démarre par le dosage rigoureux du plâtre de classe 3, donc le type Fujirock, pour obtenir un modèle sans aucune bulle d'air. J'utilise le malaxeur sous vide Whip Mix et le modèle, ce qui garantit une homogénéité parfaite de la masse. Je dépose ensuite délicatement le plâtre sur l'empreinte qui est placée sur le vibrateur Renfer Vibrax. La vibration permet donc au matériau de s'écouler précisément dans les moindres détails anatomiques, comme les crêtes alvéolaires. Et une fois la prise exothermique terminée, je procède au démoulage méticuleux avec mon couteau à plâtre, en veillant à ne fracturer aucune dent ou zone de contre-dépouille. La partie suivante va concerner le soclage, la taille et finition des modèles. Donc, j'explique qu'après avoir obtenu le modèle brut, je réalise le soclage pour lui donner une base stable et esthétique. Je me dirige ensuite vers le taille-plâtre à eau Renfer MT3 équipé de mes EPI, donc les gants et masques. Je rectifie les contours du socle en respectant les angles conventionnels de la prothèse amovible. Alors,
de la prothèse amovible. Ce travail de taille doit être d'une grande précision pour ne pas altérer les limites fonctionnelles du futur dispositif. Et après un nettoyage soigné des résidus de taille, je présente mon travail au prothésiste pour valider la netteté des surfaces d'appui et l'absence de perles de plâtre interdentaire. Et enfin, je vais avoir une dernière partie qui concerne le montage en articulateur et la traçabilité. Alors, pour moi, la dernière étape consiste à simuler l'occlusion du patient. Je prépare l'articulateur Artex Carbone et je positionne les modèles supérieurs et inférieurs grâce à la cire d'occlusion du praticien. Je les fixe sur les branches de l'appareil avec un plâtre de montage à expansion contrôlé, le Snow White. Une fois le fini lissé à l'éponge humide, je m'occupe de la maintenance du matériel et du nettoyage des porte-empreintes du client. Et je termine ma mission par l'étiquetage des modèles, assurant la traçabilité complète du dispositif médical sur mesure avant qu'il ne passe aux mains du prothésiste pour la phase de montage des dents ou de sculpture. Et voilà, donc là, tout ce que j'ai pu dire montre que voilà, je sais couler une empreinte dentaire amovible en plâtre. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va simplement décrire tout ce qu'on a pu avoir en main qui nous a permis d'exercer ces tâches-là. Donc, on a évoqué la solution désinfectante, puis on est précis sur les modèles de ce qu'on utilise. Solution désinfectante. Le plâtre classe 3. Ensuite, le malaxeur sous vide Whip Mix, VPM2, malaxeur sous vide. Le vibrateur, donc Vibrax, vibrateur à plâtre. Le taille-plâtre, à eau. L'articulateur de précision et enfin le plâtre de montage. Voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Simplement, on va évoquer les collègues à qui on a eu affaire. Donc, j'ai collaboré étroitement avec mon collègue prothésiste dentaire qui a supervisé la conformité des modèles avant la mise sur articulateur. J'ai également échangé avec ma collègue responsable de la logistique pour m'assurer que les boîtes de transfert et les fiches de travail
été parfaitement identifiés dès leur réception au laboratoire. Voilà, simplement. Ensuite, dans la partie contexte, la partie 4, ici on va renseigner le nom de l'entreprise à cet endroit. Ici, le service concerné par nos tâches, donc on est sur la fabrication manuelle. Et la période d'exercice, eh bien vous indiquez la période pendant laquelle vous étiez en entreprise à titre d'exemple. Voilà, je mets ceci. Et dans la dernière partie, on pourrait mettre la maîtrise de ce protocole de coulée et de mise en articulation garantit la fiabilité du support physique, indispensable à la suite de la conception prothétique par la rigueur de mes gestes et l'entretien de mon poste de travail. Je fournis une base de précision absolue pour assurer le futur confort du patient. Voilà, et là donc on a terminé de remplir la première partie, donc notre premier exemple. Et on va faire exactement la même chose pour l'exemple 2, etc., etc. Une fois qu'on aura rempli toute cette partie, donc bien sûr en suivant ce qu'on a mis dans le sommaire, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, vous allez simplement indiquer si vous avez d'autres diplômes, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Et donc ça peut être un baccalauréat, à titre d'exemple. Vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu et la date. Et comme pour le sommaire, une fois qu'on a terminé de remplir toute cette partie, on va enlever les lignes qu'on n'a pas utilisées. Ensuite, vous avez une déclaration sur l'honneur, donc il faut simplement renseigner nom, prénom, date et ville. Donc fait à Paris le 12 mars. Une fois que vous allez avoir terminé et imprimé le dossier professionnel en 2 exemplaires, ici vous allez pouvoir le signer directement. Et enfin on arrive à la dernière partie, donc les annexes. Ici on va venir mettre les intitulés et juste après les photos, les captures d'écran que vous avez choisi pour illustrer votre récit. Alors on a parlé du malaxeur sous vide, donc après avoir pris une photo au laboratoire du malaxeur, on peut l'insérer ici. Et je précise juste en dessous, malaxeur sous vide avec son modèle, comme ceci. Et je reviens prendre ma petite légende que je viens mettre ici, en annexe 1. Voilà. Ensuite, je prépare mon annexe 2. Et on va aller à la page suivante pour mettre notre deuxième annexe, l'articulateur de haute précision. Donc là, je reprécise, articulateur de haute précision, Artex Carbone. Et je reprends l'intitulé de ma légende que je viens mettre ici en annexe 2. Et voilà, et là vous avez compris, vous avez terminé le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous avez besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous avons un modèle disponible directement sur la page du titre professionnel, donc que vous pouvez retrouver juste là au milieu. Une fois que vous aurez effectué le paiement de 5,90 €, vous allez le recevoir sous quelques minutes dans votre boîte mail. Et c'est un modèle qui doit vous servir à titre d'exemple, que vous devez bien sûr adapter à votre propre expérience. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.